Bienvenue à ce deuxième épisode de nos spéciales de la série Hors route où les quatre OG sur la route de l'horreur, pas OG non, parce que Jasmin n'est pas là, mais en tout cas, quatre gars sur la route de l'horreur. Puis on le coupe pas au montage parce que ça fait plus naturel de se tromper. Donc, on va jaser de ce qui nous passionne, l'horreur. Donc, je vais poser des questions à mes trois collègues ici, puis ils vont avoir un temps limite pour développer là-dessus. Donc, je vais commencer avec Martin, tiens, vu que c'est lui qui avait l'idée, le premier hors route. Martin, tu as 1 minute pour nous dire pourquoi Gremlins, c'est le meilleur film de Noël ever. Ben, c'est simple, hein? Gremlins, premièrement, je l'écoute à chaque année. Je te dirais même 2 fois par année. C'est le meilleur film de Noël parce que c'est un des films que j'ai vu quand j'étais jeune au cinéma à Maniwaki. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais en haut dans la galerie avec mon père et j'étais tellement surpris de voir un film comme ça. C'était un autre des films d'horreur. Ben, tu sais, je dis horreur, c'est pas nécessairement horreur. C'est sûr que si tu montres ça à quelqu'un, par exemple, qui est jeune, ça peut être très, très épeurant. Mais j'ai tellement... Moi, j'avais... j'avais probablement quelque chose comme 8 ans ou alentour de ça, peut-être même un petit peu plus jeune. Mais c'est tellement original comme film, c'est tellement drôle, c'est tellement dark. Comment peux-tu ne pas aimer un film comme Gremlins? Ceci dit, c'est un film de Noël. C'est le meilleur film de Noël qu'il y a pas. J'ai fini! C'est fini! J'ai décidé, moi aussi, de mettre le chronomètre. Après Die Hard. Non. Non. Mais oui, c'est un film de Noël aussi. Oui, mais c'est pas Die Hard qui est meilleur. Mais moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je t'ai posé cette question-là, parce que Gremlins, là, c'est parfait. C'est tellement cool. Là. Joe Dante. Anyway. Hey, Steve, prochaine question. À part pour la soundtrack, pourquoi devrait-on écouter Demon Knight, en version française, Le Chevalier du Démon de Tales of the Crypt? C'est à toi, 1 minute. En fait, c'est vrai, la soundtrack, j'avais la cassette quand j'étais jeune, je ne l'ai plus malheureusement. Demon Knight, mais premièrement, Tales from the Crypt, c'est une série incroyable, une série TV qui je pense qui est la meilleure. Je pense que ça bat toutes les autres d'un côté horrifique. Et avec Demon Knight, ils ont su faire quelque chose de vraiment, vraiment... Écoute, moi, c'est un de mes films favoris. Y a-t-il une scène ou un personnage que tu aimais plus? Ou... Comment? Y a-t-il une scène ou un personnage que tu tripais dessus? Ben, en fait, je trouve que Billy Zane est vraiment excellent. Billy Zane est excellent comme méchant. Puis en fait, ceux qui n'ont pas vu le film, on va vous vendre le punch, mais au début, tu as l'impression que c'est pas Billy Zane qui est le méchant. Tu as l'impression que c'est pas lui le vilain, mais en fait, compte, c'est lui. Mais non, William Sadler. Là. Exactement. Mais sérieusement, j'ai vraiment aimé ce film-là du début à la fin. Je trouve que les petits démons sont super cool. Le personnage est intéressant. Et c'est un des films qui a amené aussi une héroïne noire, mais aussi femme. Oui, il y en a eu d'autres. Mais je veux dire, la femme à Will Smith. Exactement, Madame Puis c'est fini. Ta minute est finie. Je sais pas si tu nous as convaincus, parce que moi, dans mon souvenir, ça fait très longtemps que je l'ai vu. C'était cool, mais j'avais été déçu. Moi, j'avais écouté beaucoup la trame sonore, puis j'ai fait hey, c'est donc bien malade la musique, puis je suis arrivé dans le film, j'ai fait ah ouais. Non, arrête, toi, OK? Steve, il a raison, c'est un excellent film, OK? Bordello, là... Bordello, et puis l'autre, le troisième de Ritual, je sais pas trop quoi, que j'ai jamais vu, le troisième de Crypt. Mais de toute façon, les gars, c'est pas à vous de parler, c'est à Stéphane maintenant. Hein? C'est moi, je fais le exemplaire. C'est bon. Stéphane, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans The Blair Witch Project? Parce que je pense que tu n'es pas trop fan de ce film. 1 minute. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce film? Tu n'as pas le droit de répondre tout. Tout. Merde. Déjà, OK, found footage de gueule, comme diraient un de nos amis. C'est plus que mal filmé. On s'entend, c'est vraiment pourri. Même moi, quand je suis en vacances, j'ai une caméra, je filme mieux que lui pour avoir des vrais trucs. Après, l'histoire, c'est quoi, en fait?
t'as des trous du cul qui se baladent dans la forêt. C'est tout. Ben, c'est tout. Tiens, je prends moins d'une minute pour te dire qu'il y a des trous du cul qui se baladent dans la forêt. Alors, c'est pas oui, le seul film qu'il y a une prémisse très mince, là, on s'entend. Oui, d'accord, mais là, t'as aucune lumière, t'as aucun rien. Attends, l'autre qui se filme avec la grosse morve qui coule. Je suis désolé. C'est la meilleure scène. Pas. Oui, c'est. Bah non, la meilleure scène, c'est la dernière seconde où la caméra est tombe et il se passe quelque chose, mais tu sais pas quoi. Mais voilà, c'est ça le problème. Il y a tout ça pour rien au final. Donc, t'as un film qui dure trop longtemps pour rien, même s'il est court. Donc, OK, voilà, ben, ta minute est terminée. Okay. D'accord. Ben, t'as le droit à tes opinions. Moi, je l'avais vu au cinéma. Puis j'avais mais je suis tellement d'accord avec lui. C'est fucking plate, ce film-là. Je m'excuse. C'est de la grosse merde. Steve, toi, tu es un fan un peu de Blair Witch? Pas tant, non? Non, pas vraiment. Il y a très peu de fan footage qui viennent me chercher. Trollhunter en est un. Wreck en était un à Fantasia. Non, Wreck, c'est bon. Cannibal Holocaust. Le premier. Oui. C'est mon meilleur. Ouais, même que ça m'a rendu à l'envers, ce film-là. Ça n'a juste pas de sens. Non, mais c'est une épreuve quand même. Ces films-là, là, ils étaient trash. T'sais, dans les années 70, ben ça, c'est 80, là, mais c'est des rape revenge. C'en est un, à quelque part. Puis c'est pas joyeux. Hein? Les animaux, tu veux pas voir ça. Les tortures d'animaux, les meurtres d'animaux. Même si, apparemment, ils ont été mangés par la suite, par les tribus et tout. Mais non. Mais on n'est pas là pour parler de Cannibal Holocaust, parce qu'on est rendu avec Martin, deuxième question. Il faut que tu nous convainques de visionner Deadly Friend de Wes Craven, l'ami mortel. Ah ouais, 1 minute. C'est facile. Premièrement, t'as Wes Craven qui fait le film. There's no way que tu peux passer à côté d'un Wes Craven. Deuxième chose, t'as Christy Swanson. Christy Swanson, je suis tombé en amour avec elle quand j'ai regardé Deadly Friend pour la première fois. Et dès que je l'ai regardé pour la première fois, j'ai commencé à l'écouter une fois après l'autre. Je crois que j'ai au moins écouté Deadly Friend une 50aine de fois dans ma vie parce que c'est vraiment... Oh oui, j'adore ça. Troisième chose, t'as un robot high-tech qui ressemble à Short Circuit, c'est-à-dire Johnny 5, et qui semble hyper intelligent. On prend son cerveau, on le met dans la tête de Samantha, qui est Christy Swanson. Christy Swanson devient une genre de zombie intelligente qui bouge sous forme de robot. Oui. Comment est-ce que tu ne peux pas aimer ça de Wes Craven? Ouais, ta minute est Bang! finie. Ta minute est finie. Sauf que t'as pas parlé de la scène où la vieille madame... La basketball! Elle se fait exploser la tête avec un ballon de basket. Ça, là, au ralenti, là, c'est génial. Une des On va meilleures la mettre scènes. dans la playlist du show. Définitivement. Il n'y a pas de playlist. Le show il est disponible seulement pour le Patreon. C'est vrai. Ben, vous irez voir ça sur YouTube. La scène là, de la tête du basketball Deadly Friend, c'est juste malade dans la tête. Steve! Yes. Là, il va falloir qu'en 1 minute, tu nous dises pourquoi tu n'as pas aimé Henry, Portrait of a Serial Killer. 1 minute. Pourquoi tu n'as pas aimé ce chef-d'œuvre? J'ai détesté au plus haut point. J'ai détesté autant ça que j'ai détesté le film de George Romeo Martin, que j'ai regardé avec Stéphane, justement. Okay. Mais j'ai Henry, trouvé ça inintéressant, long, plate, ridicule. J'ai pas d'argument pourquoi j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas embarqué dans ce film-là. Et je m'attendais à vraiment aimer ça, en fait. Puis non. Et en plus... connaissant le personnage un petit peu. Non, connaissant pas le personnage, je me disais, tu sais, c'est intéressant, un serial killer. Puis après, j'ai été lire, puis je me suis rendu compte que dans le film, il y a plein d'affaires qui marchaient pas. Je me rappelle plus c'est quoi, par exemple. Fait que c'est ça. Ça l'a pas fait. Non. Mais est-ce que tu étais un fan des films de tueurs en série en général? J'adore. Ouais? Okay. Celui-là, ça n'a rien fait pour toi. Surtout les true crime. Hein? J'adore les true crime. True crime, OK. C'est correct, tu sais, tu as le droit à ton opinion. Moi, je me rappelle quand j'étais petit cul, Gore Zone. Je pense que les premières images de ce film-là, j'ai vu ça dans Gore Zone. C'était tellement, ça avait l'air malsain, ça avait l'air tellement troublant. Puis quand je l'ai vu, ben, j'ai été remué. Là, là,
je me suis dit, hey, c'est vraiment ça, un tueur en série. Là. On est vraiment dans sa tête. Là, c'est pas beau, c'est pas fin, c'est pas gentil, c'est pas sexy non plus. Hein. C'est pas Silence of the Lambs. C'est pas super bien filmé. Puis avec. Non, t'as un grain de l'image dégueulasse qui te fait rentrer encore plus dans cet univers sombre et lugubre. Tu vois, moi, c'est le remake de Maniac qui m'a donné ce feeling-là. Ouais, ben là, t'étais dans sa tête, en maudit. Oui. Là. First person. Non, solide. Mais Stéphane, on s'en va avec toi. Une minute pour nous dire quelle est la meilleure scène du film original de la franchise de Texas Chainsaw Massacre, et pourquoi? Le premier film, 74, la meilleure scène. C'est une scène très classique en fait, quand Leatherface il prend la fille et puis il l'accroche à son crochet là justement. Non, c'est une scène ultra tendue dès le départ. Où en fait, tu sais pas que derrière le rideau, il va y avoir un truc gigantesque qui apparaît, qui chope la fille, qui l'accroche sauvagement. Il y a une goutte de sang qui tombe par terre, c'est tout. Tout le reste, c'est dans l'imagination. Donc, on se fait un choc, parce que franchement, tu vois cet agresseur gigantesque, le mec, il passe à peine dans la porte, tellement il est immense. Il a un masque, tu sais pas ce que c'est. Il a une tenue de combat atroce. Pour qui ne connaît pas, tu te dis « Oh putain, c'est pas possible ». Tu prends un choc, mais vraiment frontal. Et la fille qui hurle en plus en pouvoir et qui se fait accrocher là, dans ton imagination déjà, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est waouh, la violence à l'état brut, sans avoir de gore. Et ça, c'est super réussi. Ben, ça, c'est magnifique. Ta minute est terminée, mais je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, tout le monde le sait, je l'ai déjà dit dans des épisodes que c'est mon film d'horreur préféré. Puis exactement, il a réussi, le génie, de suggérer, puis de faire croire à tout le monde qu'on avait vu le crochet passer à travers la fille, alors que, tu sais, il n'y a presque pas de sang dans ce film-là. C'est ça qui est complètement fou. Est-ce que tu me permets de dire un petit quelque chose? Ben oui. J'ai regardé un documentaire que j'ai partagé avec Steve il n'y a pas longtemps qui est disponible sur Tubi qui s'appelle Time Warp, dans lequel Toby Hooper parlait justement de cette scène-là. Ah ouais. Et l'une des plus grandes raisons pourquoi ils ont décidé de faire ça de façon plus subjective, c'est que ils voulaient éviter des problèmes avec le MPAA. Ouais. C'est une des raisons. Puis ça revient tout le temps, tu vois, des problèmes comme Jaws, où qui ont eu des problèmes avec le requin, qui a fait en sorte que ça rend plus, pas plus meilleur, mais ça donne plus de valeur au film. Ah, puis c'est ça parce qu'il n'y a personne qui va rivaliser avec ton imagination à toi. Tu sais, quand ça se passe dans la tête, là, peu importe, c'est tout le temps pire de ce que ils vont te montrer. C'est ça qui est fou. Mais moi, je pensais que, Stéphane, tu allais dire la scène juste avant ça. Parce qu'il y a beaucoup de scènes iconiques, là, le souper, il y en a, la petite danse avec la chainsaw à la fin. Mais la scène juste avant, là, le traveling, là, où mais ça, c'est fabuleux aussi. Puis là, tu passes en dessous de la balançoire, puis là, la maison a grandi, elle vient avaler le personnage de Pam avant qu'elle rentre en dedans. À un moment donné, il faut choisir, mon gars. Ben, je sais, c'est génial. On s'en va, là, on a 3 minutes pour développer. Je vais peut-être vous couper à 2 minutes, on verra. Là. On va y aller avec Martin. Parce que 3 minutes, parce que je demande 3 choses. Martin, il faut que tu nous parles de tes 3 poupées ou jouets maléfiques préférés. Ben là, c'est sûr qu'on commence avec la première, qui est une des poupées les plus extraordinaires qu'il y a. Je l'ai en arrière de moi, et c'est Chucky. Et pourquoi que Chucky est la meilleure poupée maléfique qu'il y a? Ben écoutez, on parle de combien de films? 6 films? Non, 7 films. Et aussi une série télévisée qui s'en vient. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, parce que c'est excellent. Puis là, j'ai oublié le remake. Il y a bien du monde qui n'aime pas le remake. Moi, je l'ai aimé. Bon, ben merci beaucoup. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vrai que la poupée est fucking laide, mais je pense que c'est le charme de cette poupée-là. Tu sais, tu la regardes et puis elle est un petit peu perturbante quand tu la regardes. Et la voix de Mark Hamill, écoutez, c'est pas la voix de Brad Dourif. C'est un bon remplaçant. Ben c'est ça.
Brad Dourif n'est pas remplaçable, mais quand même, Mark Hamill n'est pas un 2 de pique. Je vais y aller aussi après ça avec Annabelle parce qu'Annabelle est aussi une poupée très reconnue du monde de l'univers de Conjuring, de tout ce qui a été construit par Blumhouse. Tu sais, mettons, on fait référence au premier film de Annabelle. OK, c'est pas le meilleur Annabelle qu'il y a, mais c'est quand même très divertissant et veut pas, tu sais, une poupée qui ne fait pas de réaction tout comme Chucky faisait. Je veux dire, Chucky, tu vois la face, tu sais, il parle, il est fâché, il est en tabarnak, tandis que t'as Annabelle qui est sur le côté, qui est complètement différente, tu sais, qui est faceless, tu sais, c'est juste une poupée qui ne bouge pas vraiment. C'est un petit peu plus déstabilisant, tu sais, puis c'est un petit peu plus épeurant. Puis quand on parle du deuxième film de Annabelle, c'est écœurant. Moi, quand j'ai écouté deuxième Annabelle, j'étais un petit peu stressé. Et si je me trompe pas, il y a le troisième Annabelle qui s'en vient, parce qu'on s'en cachera pas, c'est quelque chose qui est populaire. Blumhouse est connu pour ça. Ils sont très reconnus. Là, le troisième que je vais parler, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est Full Moon. Yes, c'est ça que je pensais que tu allais dire. Puppet Master. Voilà. C'est quoi son nom, petit puppet, là? Blade. Lequel? Blade. Blade est une des puppets les plus reconnues dans l'horreur quand on parle de, justement, de poupée qui fait peur. Est-ce que Blade, il fait peur? Il fait pas nécessairement peur. Il est cool. Il est beau. Tu sais que c'est Blade. M'en crisse de Pinhead, je m'en crisse de Leech Woman, je veux moins Blade. C'est Blade qui est le fun. Si tu regardes Puppet... Le Pinhead de... Le Pinhead de Puppet Master, ouais, celui avec la petite tête, avec les grosses mains. Là, pas Doug Bradley, hein? Non. Doug Bradley, c'est une autre histoire. Ça. Une autre classe. Non, on parle de Blade de Puppet Master, de Pinhead de Puppet Master, excusez, qui est, je vais le dire vite fait, dans Puppet Master de Little Righteous, écœurant, dégueulasse, Goralias. J'ai jamais vu autre chose que le premier Puppet Master. Là, je te dis tout de suite, regarde au moins les 5 premiers. OK. Ben, il faudrait m'amener. Je pense que je vais peut-être m'abonner à Full Moon, le truc pour avoir le coffret là, de la totale. Ça vaut la peine. C'est un bon deal. Moi, je suis déjà. Je me suis abonné, je me suis désabonné. Ah ouais? Puis là, peut-être que ma blonde va s'abonner, elle, puis elle va commander 10 Blu-ray qui vient avec la souscription. Ouais. Ils sont smart. Puis, le package, là. Je sais que Martin, t'es un gros fan de ça, puis j'étais sûr que t'allais me sortir ça, sinon je t'aurais remis à l'ordre. Steve, on est rasé à toi. 3 minutes pour nous parler de tes 3 meurtres préférés de Jason Voorhees. Oh boy, les 3. Pas juste Jason Goes to Hell, là. Non, toute la franchise. Là. Les 3 meurtres préférés de Jason Voorhees, oh my god. Ben, je pense qu'on. Écoute, je vais commencer par un de mes préférés que je dis tout le temps dans Jason Goes to Hell. La fille dans la tente qui se fait couper en deux. Cette scène-là est extraordinaire. Après le deuxième, j'irai avec Jason X. La face. La fille dans le. L'azote liquide, whatever, qui est vraiment. Après, je pense qu'on peut pas passer à côté du fameux sleeping bag, là. Justement, qui reprennent dans Jason X aussi, quand il tape dessus, qui est très drôle. Qui arrête pas, là. J'aime beaucoup Jason X, c'est très divertissant, sérieusement. Quand même, hein? C'est un peu un des mal-aimés, mais pour vrai, il fonctionne super bien. C'est parce que le monde n'aime pas ça, se faire sortir de leur zone de confort. C'est pas nécessairement ça, là. La seule façon que Jason peut être bon, là, c'est quand il est dans son petit camp, puis qu'il tue du monde, puis c'est tout. On va refaire le même film, puis ça va être bon. Mais là, il n'y avait aucun meurtre dans Jason Goes to Hell. Oui. Il a dit la scène de l'attente. Oui, c'est ça. Non, je vais avec Jason Goes to Hell. Puis là, c'est vrai que se fait-tu d'entendre, c'est quel Jason? C'est qui est dessus? C'est-tu Jason ou... Ton son est coupé, on t'entend plus partout, Steve. Oh non, on a perdu Steve. Non, j'étais sur mute. Accroché. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Jason Goes to Hell. Parce que tu sais, souvent, il y a des raisons. Christophe, OK, on va faire quelque chose. Ouais. Bientôt, il y a un vendredi 13 qui s'en vient. Oui. Vendredi 13 août. Fait que là, on va se faire un spécial vendredi 13 hors route.
Fait que ça serait le fun, ouais. chacun, de regarder. Écoute, j'ai aucune idée, je viens d'arriver avec l'idée. On regarde tout. OK, on regarde tout Jason Goes to Hell. On peut. Et on revient sur le film. Oups, excusez. C'est vraiment obligé, ça? Puis on s'obstine pendant une demi-heure là-dessus. Ah non, mais On va prendre des notes, puis je vais en avoir des notes. Mais oui. On en parle pendant 5-6 minutes, puis après, on parlera des autres Jason, puis de la série, puis tout. Non, ça ne rentrera pas dans une demi-heure. Un film, une demi-heure, ça va être en masse. Ah ouais? OK, bon, ben, film, une demi-heure, Jason Goes to Hell. Je suis game. Ça fait super longtemps. Parfait. OK. Bon, ben, ton temps est écoulé. J'aime le concept. Puis, justement, j'ai acheté, ça fait quand même quelques mois, le coffret. C'est une bonne occasion de revisiter. Quel beau coffret en plus. Je vais pouvoir le déballer. Puis il va y avoir des extras. Ben oui. Unrated. Fait que là, je m'en vais écouter Jason Goes to Hell. Bye! Fait que là, on est rendu à Stéphane. Bon, la dernière question en 3 volets, Stéphane. Il faut que tu nous parles de tes 3 films de zombies préférés en 3 minutes. Oh la vache! Comment tu veux que je choisisse ça, moi? 3 films de zombies préférés. Alors, Dawn of the Dead. L'original, mais le remake aussi, je l'aime bien parce qu'il y a des scènes assez sympas. L'original, pourquoi? Parce que toute une époque déjà, le discours qu'il y a et puis l'idée déjà de se balader dans un mall et de tout fermer, se faire attaquer par des zombies et tout, je trouve ça totalement extraordinaire. Alors maintenant, les gens seraient blasés à voir ça. Ça paraîtrait vieillot peut-être, mais à l'époque, franchement, c'était une véritable tuerie. C'est pour ça que c'est culte. Tellement. Est-ce que tu as des scènes préférées dans ce film-là? Je te dirais quand il y a les bikers qui attaquent. Ça, j'aime vraiment bien. C'est un bordel monstrueux. Ouais, c'est génial. Deuxième film, Le Retour des morts vivants, Return of the Living Dead. Alors ça, oui, le premier, le reste c'est de la merde. Non, le premier qui est, j'adore ça parce que Brain, les zombies, ça, écoute, les zombies qui partent dans tous les sens. Tarman. Tarman, évidemment, c'est extraordinaire. Hein? Linnea Quigley. Ah ben évidemment, je l'ai en poster en grand dans ma chambre, à moitié nu. Ben oui, c'est évident, c'est magnifique. Écoute, c'était un de mes films préférés de zombies aussi. Et puis les effets spéciaux sont complètement débiles. Et puis l'idée, tu sais déjà que ça va partir en vrille dans tous les sens. C'est extraordinaire ce film. La musique. Ah, la musique est extraordinaire. Tout est vraiment bon là-dedans. C'est comme le cochon, tout est bon. Mais là, je vais t'arrêter une seconde. Martin, j'ai vu ta face quand il a dit toutes les autres, c'est de la merde. Return of the Living Dead 2, bof, mais le 3, moi, je suis un gros fan. Et non, c'est de la pure merde. Je suis désolé. Tout le monde est contre moi sur ce film parce que vous fantasmez tous sur une gonzesse qui a des gros seins avec des trucs, des piercings un peu partout. Mais non, c'est de la merde ce film. Laissez tomber. Je vais revenir à mon troisième film. On va oublier ça là. Vas-y. C'est clair. Non, arrêtez avec ça. Le troisième film, je te dirais que j'ai ça va être dur. Hein. C'est très difficile, mais peut-être que Oh, putain, j'ai du mal. Le troisième de Romero avec les militaires partout. Land of the Dead. Non, pas Land of the Dead. Day of the Dead. Day of the Dead. Ben Oui. Et puis dedans, il y a une scène que j'adore, qui, je pense, a été la première comme ça aussi dégueulasse, quand le mec, il se fait ouvrir en deux par tous les zombies. Écoute, c'est fabuleux cette scène. Et Joe Pilato, quand il se fait déchirer, c'est incroyable. Écoute, moi, j'ai halluciné. Tellement. C'est ça. Et puis, tu sais, la scène d'ouverture, quand l'autre, elle rêve avec les mains qui traversent le mur et tout. C'est un truc, dès le départ, t'en prends une. Et parfait, après, c'est réglé. Bon, 3 minutes, fini. Merci. Voilà. En tout cas, c'est Martin, tu voulais dire quelque chose? Martin, tu voulais rajouter quelque chose, je pense? Je vais me faire trucider par tout le monde ici, probablement. Okay. Mon Return of the Living Dead favori est le 2. Part 2? Non, mais moi, je l'aime aussi, quand même. Mais c'est pas mon préféré, là. Mais c'est très divertissant. Tu sais, il est vraiment léger, hein?
Ouais, On ben, s'en le fout, coup ça, de je vois Michael les Jackson au milieu des. comment, c'est l'électricité. tellement drôle. Mais c'est Ouais. con, ça, c'est con, je suis désolé. Et deuxième chose, je voulais rajouter deuxième chose, tu disais la scène favorite de Day of the Dead, on la connaît tous, elle est vraiment excellente. Saviez-vous à quel point que ça sentait fucking dégueulasse pendant C'est des qu'ils ont vrais fait? tripes? C'était des vrais trips, c'était Ah de la ouais. vraie viande et Ah les ouais. gens devaient bloquer leur nez, les zombies devaient bloquer leur nez à chaque fois qu'ils reprenaient la scène parce que ça sentait la fucking merde. Tu sais, genre que quand ils ont mis le make-up, ils ont dit bouche-moi ça ici. Là. Ouais, c'est ça. Tu vas respirer par la bouche. T'as-tu un film de zombie préféré, toi, Steve? Tu sais, vu qu'on jase. Tu sais. J'aime beaucoup le remake de Night of the Living Dead. Je trouve que Oui. Sally a fait un excellent job avec ça. Tellement. Bon, j'adore Train to Busan. J'ai adoré Train to Busan. Mais Ça, tu vois, j'ai jamais vu ça. tu vois, j'ai adoré Train to... Faut vraiment que tu le regardes. Ouais. J'ai vraiment aimé Train to Busan, mais je ne sais pas si je le réécouterai plusieurs fois. On dirait que c'est un film pour moi que j'ai vu. Moi, ouais. je l'ai réécouté une deuxième fois et j'ai trouvé ça tout aussi beau. Ah ouais? Ouais. Vraiment, j'ai adhéré à 200%. Le 2, beaucoup moins, mais franchement, le premier, vraiment de la balle. Vraiment, il faut que j'écoute les deux. Là. Ouais, j'aime beaucoup le remake de Night of the Living Dead et j'ai beaucoup aussi aimé le remake de Dawn of the Dead. Ben oui. Ça là, les gens qui vont dire le contraire, là, c'est bouder son plaisir. Même s'ils courent, les fucking zombies, là, c'est pas grave. Ils peuvent marcher dans un film, ils peuvent courir dans l'autre. Il n'y a pas de problème. Tu sais, oui, juste comme ça, dans l'original de Night of the Living Dead, le premier zombie qu'on voit, il court puis il brise une vitre avec une roche. Fait que, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout. La discussion se close là. Romero did it. Fait que shut the fuck up. On en a parlé de Romero un petit peu là, dans le premier hors-route, là. Diarrhée of the Dead. Moi, c'est vraiment pas mon préféré. Mais je pense que, même si Night puis Dawn, c'est des chefs-d'œuvre, je pense que D, c'est le plus excellent. Oh oui, D est excellent. Pour vrai, autant au niveau des effets spéciaux que là, Tom Savini était rendu à un sommet là, inégalé. C'était Savini qui était sur le D? Oui, me semble. Il y avait KNB puis Savini. Mais puis Bob, le personnage de Bob, on n'a pas parlé, il est tellement cool. Il met son Walkman Sony jaune, puis il se rappelle qu'il a déjà été un humain. Là. Et tu te rappelles aussi que Land of the Dead ont justement repris cette idée-là, ont commencé à donner une certaine intelligence aux zombies. Ce que je trippe pas vraiment, malgré que moi, j'ai bien aimé le film de... Non, ne le dis pas. Ne le dis pas, je sais ce que tu veux dire. D'accord, je vais arrêter de le dire. Jack Schneider! Je le savais qu'il allait le dire. J'ai pas été capable, j'ai arrêté. En fait, je me suis endormi dessus, carrément. Là. Non. Je pense que j'ai vraiment des goûts de marde, mais en même temps, c'est ces goûts de marde-là que j'aime beaucoup parce que ça me rend moins difficile, c'est plus facile pour moi d'écouter des affaires qui est moins plate que The Witch. Mais sinon, World War Z. Je m'excuse, mais The Witch, moi, c'est venu me... Ok, j'arrête. J'ai beaucoup aimé... World War Z? T'as aimé ça, toi? Oui, c'est très bon. Ouais, les scènes de zombies sont incomparables, surtout l'attaque d'Israël avec les hélicoptères, etc. Ça, c'est fabuleux. Le reste, franchement... Et puis le fait de faire un découpage en 2 parties avec Brad Pitt qui se retrouve tout seul au milieu des zombies, alors qu'avant, tu as un truc mondial avec des millions de zombies. Moi, Mais ça, c'est un problème de production qu'ils ont eu, par exemple. Ils ont vraiment eu beaucoup de problèmes de production et c'est un des problèmes qui fait partie de ce qui est arrivé. Merci tout le monde. Bye. Patreon, 4$ par mois.